Bonjour et bienvenue à ce troisième vidéo sur ce verset précieux en Matthieu 18, verset 20. J'aimerais encore lire le verset qui dit « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Nous avions vu que le mot « car » se réfère et donne la raison pour le verset précédent. Et montre aussi donc avec clarté que la réponse à la prière des deux mentionnée dans le verset 19 est intimement liée à l'assemblée, à la présence du Seigneur Jésus au milieu d'elle. Alors, car là où deux ou trois, maintenant nous sommes arrivés chez l'expression « sont assemblés ». Et j'aimerais un instant réfléchir avec vous là-dessus. Tout d'abord, « sont assemblés » n'est pas identique à « se rencontrent ». À tout instant, moi, avec d'autres chrétiens, je peux dire « mais prenons rendez-vous, rencontrons-nous demain soir ». Par contre, si je dis, ou si la parole dit « sont assemblés », cela montre une chose que ce n'est pas mon initiative. Parce que « sont assemblés », c'est un passif qui indique que quelqu'un d'autre est actif et prend l'initiative. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a voulu avec exactitude exprimer dans ce verset. Il ne dit pas « là où deux ou trois se rassemblent ou se réunissent en mon nom ». Il dit « là où deux ou trois », en grec, c'est aussi dit « sont assemblés, sont réunis ». Eux étant les gens qui sont passifs, lui étant la personne active, prenant l'initiative et la responsabilité et ayant l'autorité. Sont assemblés souligne ce point important que si nous voulons avoir la présence du Seigneur au milieu de nous, nous devons comprendre que toute la vie d'assemblée, 7 jours par semaine, et particulièrement ça se manifeste pendant les réunions d'assemblée, est une initiative du Seigneur, une responsabilité du Seigneur Jésus, et non pas la nôtre. C'est sa responsabilité, je répète encore, et non pas la nôtre. Et ça nous place à l'endroit où nous devons être, en comprenant que lui, il est tout, et nous ne sommes rien. Comme Jean-Baptiste l'a dit, il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Et c'est collectivement aussi le cas. Il faut que lui, il croisse et que nous tous, collectivement et individuellement, on diminue. L'importance n'est pas du tout posée en nous, mais repose sur le Seigneur Jésus. Là où deux ou trois sont assemblés. Et nous pouvons donc bien comprendre qu'il veut dire « par moi-même », lui prenant l'initiative pour réunir en un, envers et en lui, les enfants de Dieu dispersés, comme Jean 11, verset 52, nous le dit. Bien sûr, c'est un verset qui a un autre volet, mais je vois aussi une parallèle dans le sens que lui, il prend l'initiative et il réunit en un, envers une personne. Sont assemblés souligne aussi un autre point que ce n'est pas de temps à autre, mais c'est pour ainsi dire un état durable jusqu'à ce que cela prenne fin parce que ce rassemblement de croyants quitterait, ce qui est une chose indésirable évidemment, quitterait les principes de la parole. Normalement, ce n'est pas chaque fois de nouveau que le Seigneur Jésus rassemble les deux ou trois, mais c'est leur état de choses, si je peux l'appeler ainsi. Ils sont assemblés continuellement, bien que cela ne s'exprime visiblement que lorsqu'ils se rencontrent sous le manguier, dans les champs de riz en Chine ou bien dans une salle de réunion. Alors, le Seigneur Jésus, je répète, par cette expression, sont assemblés, souligne que lui-même prend l'initiative et la responsabilité, et deuxièmement, souligne que c'est un état durable. Ça doit nous rappeler une chose, que la vie d'assemblée ne s'exprime pas seulement durant les heures de réunion d'assemblée. Il y a aussi les autres jours, les autres heures, une vie d'assemblée qui doit s'exprimer, une vie dans l'assemblée, par exemple par l'amour fraternel, par les visites,
par les contacts, par les encouragements, par des choses que nous pouvons faire ensemble pour le Seigneur. Pas que la présence du Seigneur, selon Matthieu 18, verset 20, s'applique. Mais j'aimerais souligner que la vie d'assemblée ne se limite pas à dimanche matin et peut-être mercredi soir, samedi à 16h, ainsi de suite, quand l'assemblée se réunit, soit pour le culte, pour l'édification, pour l'étude, qui est aussi une réunion d'assemblée, et pour la prière. Alors, nous retenons que son assemblée nous met à notre place tout de suite, parce que lui, il prend l'initiative. Nous sommes non pas les dirigeants, mais nous sommes ses assujettis, si je peux le dire ainsi. Nous sommes soumis à celui qui a le pouvoir, l'autorité et la hiérarchie, la suprématie. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre que le fait d'être assemblé par lui-même est une chose richement bénie. Et que rien au monde ne peut remplacer cela. Même pas les rencontres fraternelles, personnelles dans la famille de Dieu, qui sont une chose bénie quand quelques croyants se rencontrent. Mais ce n'est pas la même chose que la présence bénie du Seigneur au milieu de son assemblée. Nous allons voir cela dans le prochain vidéo, Dieu voulant. Merci.